L'objectif, c'était effectivement que les professionnels fassent connaissance parfois les uns des autres et puis aillent se rendre compte un petit peu du quotidien de chacun. Créer du lien entre les personnes pour remettre un peu de dynamique dans les équipes, c'est très efficace. Quand on connaît les gens, on travaille mieux ensemble, on sait travailler avec des services, on travaille bien mieux avec les personnes. En groupe qualité de vie au travail, on a eu la demande de renouveler l'opération. Ça avait rencontré un grand succès, ça avait beaucoup plu aux équipes. L'exercice Vie ma vie, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la qualité de vie au travail et c'est un axe qui m'intéresse énormément. En tant que directrice, ça me permet de me rapprocher aussi des équipes et de montrer aussi que j'ai envie de savoir comment ça se passe pour eux. C'est vraiment la découverte de collègues, de gens qu'on croise uniquement dans les couloirs. Il y a des postes dont on n'entend pas assez parler et justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et à savoir pour comprendre la réalité et toutes les contraintes de certains métiers. Parce qu'on a toujours une idée de ce que les autres font et puis voir si ça correspond vraiment à ce qu'on imagine. On ne se rend pas forcément compte, même si la personne en parle d'elle-même, je trouve que c'est toujours mieux de vivre toute une journée directement avec la personne. Je pense que les agents, en effet, quand ils ne connaissent pas le métier des uns et des autres, peuvent avoir des a priori sur les choses qui sont effectuées et on voit toujours le positif du métier, mais pas forcément les contraintes. Et le fait de voir le métier en lui-même, de comprendre tout ce que ça implique, toute la charge de travail, je trouve que ça permet d'aider à travailler ensemble aussi. Il y a des fois on se dit mince, ils ont plus que nous à souffler, mais finalement non. Je me suis rendu compte que pas du tout. Ça améliore la compréhension en fait, il y a moins de malentendus et il y a moins de frustration. On a des conflits parfois entre équipes de métiers différents et là ça a permis vraiment de se rendre compte des difficultés de chacun. On se rend pas compte du travail de nos collègues, en fin de compte, chacun, on se dit des fois, bah celle-là, elle a peut-être pas grand-chose à faire, on se rend pas compte, en fin de compte, que ben si, c'est des journées hyper chargées. On a discuté toutes les deux sur notre travail et c'est vrai qu'elle s'est aperçue de choses que moi je voyais pas spécialement dans mon travail. Moi j'étais avec la directrice, donc elle a été très bien dans la communication et tout ça, donc très agréable et bonne découverte. Elle a beaucoup de choses à faire et on s'en rend pas compte en fait, quand on le vit pas. D'avoir vu l'interruption de tâches permanente, je m'adresse plus à eux de la même manière. Je choisis mes moments et je fais très attention aux informations que j'ai à leur transmettre. Dans notre binôme, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des grandes similitudes, on avait des points communs professionnels et justement, ça nous a permis de nous dire qu'on pourrait faire des choses dans l'avenir. Ça m'a permis de me rendre compte que les choses ont bien changé, les contraintes sont un peu différentes. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à s'occuper vis-à-vis du personnel, vis-à-vis des locaux, de tout quoi. Je trouve que c'est intéressant de voir autre chose et puis nous étant nuit, ça nous fait aussi connaître le personnel de l'hôpital. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de créer une relation aussi entre les collègues. C'est un beau projet, sympathique à animer, qui donne du sens à nos actions, à ce que fait chacun, qui met en lumière aussi des métiers un petit peu moins connus. C'est beaucoup de choses positives qui ont pu d'ailleurs améliorer la cohésion d'équipe au sein de l'établissement. Je trouve que ça permet d'ouvrir un peu son esprit sur les métiers des autres et mieux travailler ensemble. J'ai eu l'occasion de diffuser des appels à candidature pour des postes un petit peu spécifiques, au domicile, sur une offre de répit ou des choses comme ça, où des candidats qui ont fait Partage ma journée se sont portés candidats suite à la découverte qu'ils avaient faite. Les participants en parlent encore aujourd'hui, avec pas mal d'émotions. Oui, j'aimerais bien recommencer et aller dans les soins. Je pense qu'on sera amené à relancer une 3e édition du Partage ma journée. Ils savent qu'il va y avoir une 2e édition l'année prochaine et on a déjà pratiquement des pré-inscriptions pour le prochain Vie ma vie. Donc ça crée un engouement général en fait. Je trouve que professionnellement et même personnellement, il y a beaucoup de choses à apporter avec ce genre d'expérience. Je le conseille même.